Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes entré depuis plusieurs années dans l'ère du paradisme. Alors l'ère du paradisme, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'époque bouleversante et fantastique où l'être humain va découvrir, grâce au temps qu'il va pouvoir s'octroyer, sa vraie nature, c'est-à-dire un être doué d'imagination, de créativité et de réalisation de soi-même. Alors comment cela? Tout simplement en profitant des bienfaits de la science et des technologies qui en découlent. Les robots, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les biotechnologies sont déployées partout autour de nous. Elles vont bouleverser nos sociétés et nos modèles économiques et sociaux, voire personnels et même intimes. Ici, par ces images, vous constatez que très peu de présence humaine apparaît autour de ces machines. Il y a encore 20 ans, souvenez-vous, 150 à 200 personnes s'affairaient à des tâches répétitives et harassantes. Il y a à peine 5 ans, 20 personnes étaient encore présentes et aujourd'hui, 4 assurent l'entière production de la chaîne. En plus de dégager l'humain des tâches harassantes, les robots assurent une production sans faille. Un robot ne tombe pas malade. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il tient le rythme de production programmé, il ne fait pas grève, il est amorti très rapidement et ne réclame pas de salaire à la fin du mois ni de prime annuelle. Son entretien peut très bien être assuré par d'autres robots, donc la rentabilité, on peut le dire, elle est totale, 500% assurée. S'il commence déjà à transformer nos comportements professionnels dans les usines, les entreprises, les services, les hôpitaux, dans les exploitations agricoles et aussi au foyer, il va de soi qu'il est facile de comprendre que ces technologies nouvelles vont libérer totalement l'humain du travail contraint et forcé, un travail qui le faisait vivre grâce au salaire qu'il en tirait. Les robots ont déjà pris leur place dans nos foyers. Machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, machine à faire le café, aspirateur ménager, tondeuse à gazon. Il leur a été donné même des formes humanoïdes, voire humaines carrément. Ils ont même trouvé leur place entre les draps de nos lits pour des jeux coquins et sensuels. My name is Harmony. I was created by robotics. My main objective is to be a perfect companion. Quand je regarde ce robot, je me dis que demain il n'y aura plus de travail tel que nous le concevons aujourd'hui, ça c'est sûr. Les robots seront, on en a la preuve là, totalement à notre service pour notre plaisir, rien que pour notre confort, rien que pour notre plaisir. Et ça, c'est fantastique.
Magnifique cette séquence, qu'en pensez-vous? C'est un autre monde qui se présente à nous. Saurons-nous le saisir? Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier, je suis responsable de la diffusion du paradisme sur toute l'Europe. Aujourd'hui, je viens vous parler du paradisme afin que vous en compreniez bien le sens et surtout que vous sachiez quoi en dire autour de vous. Alors cette vidéo est essentiellement adressée aux membres du mouvement raélien international. C'est un outil de réflexion avant tout. Tout d'abord, une question. Être raélien, ça consiste en quoi pour vous? Eh bien, ça consiste à porter et à transmettre un héritage fantastique de nos pères les Elohim. Être raélien, c'est un deal extraordinaire. Extraordinaire parce que personne sur cette planète n'est en mesure encore aujourd'hui de vous confier une mission aussi importante que celle que vous a confiée le maître Yaraël. Soyez-en bien conscients. Notre mission de membre du mouvement raélien international, bien, c'est tout d'abord transmettre 3 points importants. Lesquels? Bien, l'ambassade, la paix dans le monde, le paradisme. Ces 3 points sont les pierres d'achoppement qui verront que les Elohim accepteront notre invitation ou pas. L'ambassade, eh bien, c'est en révélant les messages des Elohim, ces extraterrestres qui ont créé scientifiquement la vie il y a très longtemps sur la Terre, toutes les formes de vie, et en indiquant à partir de quelles conditions ils accepteront notre invitation à nous rencontrer dans cette ambassade que nous allons leur construire. Premier point important. Le deuxième, la paix dans le monde, eh bien la paix ça se gagne en y pensant, en parlant, en agissant. Il nous donne une clé pour favoriser le climat de paix sur la Terre. Utilisons-le. Participer aux méditations de groupe pour le One Minute for Peace, en organiser soi-même et inviter des gens à y participer, ou méditer seul une fois par jour pour la paix. Et puis le troisième point, le paradisme, c'est faire connaître, faire découvrir un nouveau modèle de société, le promouvoir et le soutenir. Ce point est particulièrement important car il est celui qui va attirer le regard des Elohim sur notre capacité à rendre cette société civile, je dis bien civile, enfin humaine, pour être clair, et surtout fréquentable. Leur donnerons-nous envie de nous contacter, et ce sans crainte pour leur vie? À nous de jouer, à nous de savoir faire. Et après avoir transmis ces 3 points, que faire? Eh bien, il nous faut accueillir et guider celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la découverte, dans la démarche. Inviter nos contacts lorsqu'ils le demandent à nous suivre dans ce deal incroyable et pourtant réel. Je vous laisse en mémoire une petite phrase qui a été prononcée il y a 2000 ans en arrière. C'est un personnage qui dit à un de ses amis « Laisse tes filets, Pierre, et suis-moi ». C'est Jésus qui dit ça à Pierre le pêcheur lorsqu'il sent que celui-ci est prêt à le suivre. Eh bien, lorsque vous sentirez vos amis prêts à vous suivre, à suivre le prophète, à accueillir les Elohim, eh bien, dites-leur cette phrase « Laisse tes filets et suis-moi ». À vous de voir, à vous de ressentir. Le paradisme, c'est un monde sans travail et sans argent. Paradoxe, c'est un monde à construire. Le paradisme est un modèle de société vraiment enthousiasmant. C'est un modèle à faire connaître au plus vite sur toute la planète. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui libère l'humain du travail contraint, qui le libère de l'argent et de tout type de gouvernement par trop autocrate. En fait, c'est un modèle qui doit susciter le plus grand intérêt dans l'esprit de nos sœurs et de nos frères humains les plus éclairés. Dans tout projet, il y a une chronologie, une vision, un cap à suivre, un calendrier, des délais,
une méthode, des moyens à rassembler, et puis des expertises pour analyser les résultats. Eh bien, nous n'y couperons pas, hein, nous allons procéder ainsi. Le paradisme, c'est tout d'abord donc une vision. Et cette vision, c'est une mission personnelle, c'est aussi une vision collective. Le paradisme, c'est voir grand, voir très grand. Pour illustrer cette vision qu'est le paradisme à travers le monde, quoi de mieux que l'ISS, la Station spatiale internationale, qui tourne 16 fois par jour autour de la Terre et qui relie scientifiquement les humains. C'est une station qui accueille les cosmonautes d'un grand nombre de pays. Elle est internationale. L'idée donc du paradisme doit couvrir la planète tout entière comme le fait la connaissance issue des travaux réalisés à bord de cette ISS. Nous pouvons être ce vecteur révolutionnaire. Comme je le disais tout à l'heure, le paradisme, c'est un modèle de société qui s'appuie sur quelque chose de fort, de solide, sur 5 pieds. 5 pieds fondamentaux qui sont indissociables, sans lesquels rien ne peut fonctionner. Alors quels sont ces piliers? Tout simplement l'amour, le progrès, le partage, la guidance et le bonheur. Le pilier numéro 1, c'est l'amour. Alors, c'est donc un modèle de société planétaire où les êtres humains sont enfin reconnus au centre des préoccupations de la société, au centre des préoccupations de ses guides et voire de ses membres. C'est un modèle de société qui s'appuie tout d'abord sur l'amour, sur la gentillesse. Alors juste pour rappel ou bien pour information pour celles qui ne le savent pas, mais l'amour, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux et ce, sans attendre un quelconque retour, et voire même en le faisant le plus discrètement possible. Pour la diffusion du paradisme, alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est que notre vision, c'est de promouvoir, c'est de soumettre aux paradistes déjà engagés politiquement ou aux autres groupes politiques, sociaux ou humanitaires les grandes lignes maîtresses contenues dans les messages pour la création de cette société paradiste. Alors dans cette société actuelle, aujourd'hui, là maintenant, que demande désespérément M. Lambda aux élus? M. Lambda, c'est-à-dire M. Tout le monde, M. et Madame Tout le monde. Tendez l'oreille, écoutez-moi. J'aimerais qu'on m'entende, dit-il. Parlez-moi d'amour. J'en ai assez de ces conflits, de ces guerres, de ce sang versé ici et là. Dites-moi aussi comment je peux vous aider à construire la paix. Notre mission, c'est justement de montrer les bienfaits de l'amour. Pour cela, nous avons donc toute notre vie pour parler de ça. On va prendre le temps d'en parler. Alors, on commence par quoi? Tout simplement par le 1 minute pour la paix dans le monde, le 1 minute for peace, ce qui va calmer les tensions. On peut aussi parler au moins 1 heure par jour du paradisme dans le monde, hein, montrer un nouvel univers possible aux humains. Et puis il faut surtout parler de l'importance de la vie, de l'être humain, de l'importance de l'humanité et du sens de la responsabilité de chacun. Il faut réussir à faire rêver sur les bienfaits du paradisme. Rappelons ces 5 points. L'être humain doit être reconnu. La libération du travail contraint grâce à la science, le partage des bienfaits de la science, la guidance des peuples par la sagesse et l'amour, et puis, résultat de tout ça, le temps que l'on peut prendre pour être heureux. Le deuxième pilier du paradisme, rappelez-vous, c'est le progrès. Le paradisme est donc un modèle de société planétaire où le développement de la science et des technologies qui en découlent est encouragé. Encouragé pour être mis au service des entrepreneurs, oui, des institutions, oui, des particuliers également, et surtout tout cela pour libérer les travailleurs de leur poste de travail et leur donner du temps libre. Du temps libre pour leur plaisir. Désespérément,
Monsieur Lambda continue ses demandes aux élus du peuple aujourd'hui. Il voit ce qui se passe autour de lui, il voit ce chamboulement qui arrive, il voit le progrès qui va changer la donne sociale. Et qu'est-ce qu'il dit? M. Lambda dit: S'il vous plaît, remplacez-moi au travail par un robot. Je n'ai plus envie de travailler, je n'en peux plus de me ruiner la santé. Un robot peut faire mon travail à ma place. Donnez-moi du temps libre, des moyens pour enfin m'épanouir et enfin apporter à la société ce que je peux réaliser avec plaisir. Notre mission pour ce deuxième pilier qu'est le progrès, le délai, il est sensiblement parallèle au premier pilier, bien sûr. Donc cette mission, c'est influencer pour un grand développement scientifique et pour produire plus de technologies libératrices de l'esclavage moderne qu'est le travail. C'est aussi encourager au remplacement au plus vite des humains sur tous les postes de travail par des robots, par de l'intelligence artificielle, par des nanotechnologies. C'est motiver à produire intelligemment, je dis bien intelligemment, écologiquement, là aussi écologiquement et équitablement, les réponses à tous les besoins de l'humanité par un maximum de robots. C'est aussi orienter, responsabiliser les gestionnaires, les économistes, les entrepreneurs à l'idée de produire ou de prester à coût zéro grâce aux technologies nouvelles. Le coût zéro, c'est le prélude à la disparition de l'argent. Le troisième pilier, c'est le partage. Le paradisme, c'est un modèle de société planétaire où, grâce à la science et aux technologies modernes, les besoins de base alimentaires, de sécurité et de bien-être ensemble sont assurés pour chacun grâce au modèle de partage et de redistribution prôné par le paradisme. Monsieur Lambda lui comprend très bien les bienfaits potentiels de ce nouveau monde naissant. Que va-t-il dire? Partageons ensemble les bienfaits de l'intelligence et de la science, partageons ensemble les technologies nouvelles. Notre mission pour ce troisième pilier qu'est le partage, une mission qui pourrait être étalée sur 5 ans, durant ce temps-là, il nous faut, dans notre diffusion des messages, lorsqu'on parle de la société à venir, amener l'esprit du partage dans la culture des peuples. Il nous faut susciter l'idée de la location universelle du bien-être en illustrant comment cela est possible partout dans le monde. Il nous faut aussi démontrer les bienfaits de la redistribution équitable sur tous les continents, autant les productions de consommation courante que la connaissance, le savoir-faire, le savoir-faire faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'installation naturelle de la sérénité dans l'esprit des peuples va générer la fin des peurs de manquer, la réduction de la délinquance et des violences, la réduction mondiale des conflits, voire la disparition totale, le progrès, la bienfaisance de cette nouvelle ère, le plaisir. Le quatrième pilier, c'est la guidance. Alors dans ce modèle de société planétaire, il n'y a pas de gouvernance. Donc, pas de pouvoir politique, ni de pouvoir juridique. Il y a des guides élus démocratiquement, mais avant d'être éligibles, ils doivent se soumettre à quelques épreuves de recrutement, comme cela se passe pour les postes de responsables dans une entreprise. La fonction de guide pour l'humanité est confiée uniquement à des personnes ayant pu présenter au Conseil des sages et au Conseil de recrutement lors de leur candidature préélectorale un ensemble d'atouts intellectuels et humanitaristes de base, c'est-à-dire propres à leurs futures obligations. Alors il y a effectivement des conseils de sélection de candidats, comme on le fait en entreprise. Tout le monde peut être candidat, je répète, tout le monde peut être candidat, et tous passent devant ces conseils de recrutement s'ils briguent une fonction de guidance. Pour le paradisme, ces candidats guides sont nos futurs employés. Ils sont à notre service pour notre bien-être, d'où l'intérêt de choisir les plus aptes à tenir ces fonctions, bien sûr. Les élus devront avoir démontré lors des épreuves
qu'ils ont quitté, s'ils en exprimaient explicitement ou implicitement le désir, qu'ils ont quitté toute intention de pouvoir et d'enrichissement personnel. Pour bâtir le paradisme, la pierre angulaire du modèle de cette société est la guidance. Celle-ci sera conduite par des guides élus démocratiquement, comme on l'a vu. Cette guidance et cette gérance du modèle devra s'appuyer sur 7 socles indissociables présents dans l'esprit des élus. Il leur faudra bon sens, le bon sens paysan, les compétences adéquates, l'engagement, c'est-à-dire un sens réel de l'engagement pour la mission qu'ils vont prendre, la compassion, c'est-à-dire l'amour de l'humanité, pour les individus et les groupes, la sagesse, c'est-à-dire un esprit qui est capable donc de s'arrêter, de regarder les choses d'en haut avec une supraconscience, une vision du futur, pas des gens qui vivent sur le passé, mais bel et bien qui vivent au présent, qui ont une projection vers le futur saine, et puis surtout un grand goût du bonheur, individuel, personnel, mais aussi un grand goût du bonheur pour l'ensemble de l'humanité. Notre mission, pour ce 4e pilier de la guidance, on peut se donner un délai, peut-être dans les 9 ans qui viennent, c'est faire passer cette idée, c'est réclamer et faire entrer dans la Constitution que le mode électoral de la démocratie médiocrate actuelle soit abandonné une bonne fois pour toutes et qu'il fasse place à celui du paradisme. La conduite de la guidance des collèges, des créatifs, des collèges de guides, des collèges de l'exécutif doit être confiée enfin à l'intelligence et à l'humanitarisme réunis. Pourquoi? Pour permettre de faire jaillir de la masse populaire, comme par une forme d'épigénétique, l'expression des vrais talents pouvant guider l'humanité et piloter ses projets. C'est exiger aussi l'écoute des besoins et des attentes des peuples lors de sessions consultatives de citoyens, comme on le voit en Suisse par exemple. C'est réétudier les principes de base de la démocratie, c'est-à-dire représenter le peuple ne veut pas dire décider pour lui comme on le fait actuellement, mais bien exprimer ses attentes, ses besoins, ses envies, et là décider avec lui. Pour mener à bien le paradisme, il faut écouter, comprendre, proposer, guider, orienter en permanence les choix politiques et sociaux sur la base de la loi naturelle. Et puis ensuite conduire les décisions si nécessaire ainsi que mobiliser les talents. Alors la loi naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles tout à fait naturelles qui peuvent guider autant un individu qu'un groupe et qui permettent surtout d'éviter de se tromper lorsqu'on doit penser, dire et faire des choses importantes. Alors quelles sont-elles ces règles? Eh bien tout simplement, tout s'appuie déjà sur l'amour, une constante à tous les niveaux. Le deuxième élément, c'est l'infini. Le troisième, les valeurs. Le quatrième, la société. Et la cinquième, l'individu. Alors notre mission dans cette 4e étape, sur ce 4e pilier, la guidance, eh bien chaque décision, chaque implication, on peut se poser la question, est-elle mesurée avec la constance de l'amour comme socle par rapport à l'infini, c'est-à-dire est-ce que c'est relativisé, ramené à sa juste valeur, mais toujours avec la constante, l'amour. Est-elle en accord avec les valeurs, par exemple des droits de l'homme ici en Occident, ou mieux encore les valeurs des Elohim? Est-elle bénéfique pour l'ensemble de la société? Améliore-t-elle son niveau, son image? Et toujours là encore, enveloppée par l'amour. Élève-t-elle le niveau de conscience du créatif de cette règle, du décideur, du guide ou du metteur en scène?
l'amour est toujours présent. Si, sur une seule de ces 4 mesures, l'amour fait défaut ou est oublié, c'est que le choix n'est pas valable. Il est à revoir, la copie est à retravailler. Le paradisme, on l'a vu tout à l'heure, c'est une vision, c'est voir grand. C'est un modèle de société planétaire où les 4 critères essentiels de base nécessaires à l'éligibilité des guides doivent être réunis. Ils ne peuvent pas accéder à ce titre s'il n'y a pas donc ces critères. Le premier, une haute intelligence créatrice qui est avérée. Le deuxième, une réussite incontestable dans leurs études, dans leurs activités ou dans l'entrepreneuriat qu'ils ont mené. Troisième, un haut niveau d'engagement et d'amour pour l'humanité. Ça, c'est une des clés principales. Quatrième, une vision en phase, bien sûr, avec celle du paradisme, qui est une vision vers l'humanitarisme. Le paradisme, c'est un modèle où les valeurs humanitaristes, guidées par l'intelligence et l'amour, vont pousser les peuples à choisir démocratiquement une société où la science et la technologie peuvent 1. Libérer l'être humain du travail contraint, apporter le bien-être, garantir les moyens vitaux qui assurent un espace pour la culture du bonheur de chacun. Bonheur physique, bonheur mental et spirituel, et bonheur sexuel. L'entrée dans le paradisme sera certainement aussi une libération sexuelle quelque part. On va aborder le 5e pilier, le bonheur. Je rappelle, notre activité, c'est apporter des orientations que nous pourrions soumettre aux paradistes engagés et aux autres groupes politiques. Donc au niveau du bonheur, ça sous-entend mesurer le niveau et la qualité du bonheur d'une personne ou d'un peuple. Cette fonction, bien sûr, est une des attributions du collège de guidance. À partir des moyens attribués chaque année au bien-être de son peuple, la société pourra énumérer et mesurer les taux de réalisation et de satisfaction sur quoi? Bien sûr des attentes du peuple, sur les espoirs, sur les rêves et les envies de tous les membres de la société, et cela en toute clarté. Alors notre mission pour cette 5e étape, pour ce 5e pilier, ce qu'est le bonheur, là on a un travail sur les 15 ans à venir, c'est d'apprendre à mesurer ce bonheur. Alors comment ça se passe? C'est tout simple, c'est déjà de faire la situation des lieux au moment présent, et puis sans pudeur mettre en lumière donc tout ce qui va être rendu par le modèle politique, et puis identifier le tableau avec le climat, les résultats obtenus, la qualité de la vie des sujets aujourd'hui, et à partir de là on peut différencier donc ce qui est satisfaisant et insatisfaisant tant sur les plans économiques, sociaux ou affectifs. Après, eh bien, ça entraîne des conséquences et ça, c'est là où on mesure quel est le coût, le climat social, l'état de motivation, les espoirs, les implications possibles. Tout ça, ça se mesure et ça entraîne un dernier point qui est les solutions, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir améliorer tout cela. Amener donc des propositions attendues, des désirs et des souhaits concrets, une participation en fait générale au bonheur. Tout cela, c'est l'étape peut-être pour créer ce que au Bhoutan on appelle le bonheur national brut. On est peut-être en mesure de faire aussi bien et voire mieux qu'au Bhoutan. En ce qui concerne le paradisme, notre mission de Raélien consiste seulement à diffuser l'idée du paradisme. Nous n'avons pas mission d'aller faire de la politique, loin s'en faut. Nous diffusons le contenu des messages des Elohim, nous encourageons les gens à penser et construire la paix sur la terre, et nous préparons l'humanité à les accueillir dans l'ambassade. En ce qui concerne le paradisme, nous leur apportons une voie, une nouvelle piste. Le paradisme n'est pas un parti politique,
C'est un modèle universel de société comme la République en est un, comme la monarchie en est un autre. C'est un modèle ouvert aussi bien au nord qu'au sud de la planète, ouvert à la droite comme à la gauche, aux athées, aux bouddhistes, aux chrétiens, aux musulmans, aux raéliens et aux autres philosophies, religions et minorités. En fait, le paradisme est un modèle de société qui est fondé sur la collaboration et la coopération plutôt que sur la coercition que nous connaissons dans la plupart des pays autour de nous. La gouvernance plus ou moins autocrate est remplacée ici par la guidance. Guidance confiée à des sages qui ont démontré par leurs œuvres, comme on l'a vu tout à l'heure, un haut niveau de conscience et d'amour pour l'humanité. C'est un modèle qui libère l'humain du travail contraint par une robotique de production et de servitude. C'est une organisation libératrice. Le paradisme rend de ce fait favorable le meilleur climat possible pour la culture individuelle et collective du bonheur. Ce bonheur sera mesurable par une sorte de BNB, un bonheur national brut comme au Bhoutan, en conciliant les nouvelles valeurs de la constitution planétaire paradiste avec le maintien mesuré et intelligent de l'abondance produite par la science et les technologies bien sûr. Le paradisme, ne l'oublions pas, c'est un modèle de société ouvert sur l'humanité tout entière. Comme dans le courant anarchiste originel souvent évoqué dans le paradisme, c'est l'ordre sans le gouvernement. C'est la paix sans la violence, ce sont les régions sans les frontières. On peut dire aussi c'est une allocation universelle de bien-être sans le travail, préambule à la disparition totale de l'argent. C'est la redistribution et le partage équitable sans argent. Le paradisme est un modèle qui ne peut cautionner une organisation sociale qui opprime les individus, qui les exploite et les asservit au bénéfice d'un petit nombre. L'être humain, ne l'oublions pas, dans le paradisme est au centre des préoccupations du collège des guides et du système. Aucune personne ne peut être laissée pour compte sur le bord de la route. Aucune. Le paradisme est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit qui invite chacun à devenir responsable, dans toute sa personnalité, dans toute son individualité, des conséquences directes et indirectes de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Le courant véhiculé dans le paradisme se veut être un révélateur des talents, un révélateur des potentiels et des espérances de chacun. Il est un encouragement à développer toute la personnalité de l'individu et à le rendre libre de vivre ses envies professionnelles, philosophiques, affectives et sexuelles dans la mesure où il n'attente pas physiquement ou autrement à l'intégrité de l'autre. Le paradisme se doit d'être un moteur à l'imagination, à la créativité et à l'épanouissement de l'individu. C'est aussi un encouragement de chacun à participer au bonheur de tous. En face de nous, nous allons rencontrer différentes réactions et sentiments auxquels il nous faudra apporter des réponses les plus rassurantes possibles. On sera utopiste pour les uns, nous apporterons de l'inquiétude, de l'hostilité, voire une opposition pour les autres, et puis il y aura des gens qui nous écouteront, accepteront et nous apporteront leur aide. Alors, la première catégorie, les ignorants nous taxeront d'utopistes véritablement, et là ils ne peuvent pas imaginer ces bouleversements, donc pas d'écoute possible et l'indifférence totale à partir de ce que l'on va dire. Les inquiets craindront, eux, les changements et la nouveauté. Donc pas trop de désir d'écoute, c'est inconfortable pour eux. Les réactionnaires défendront leur modèle du passé bec et ongle, mais vraiment bec et ongle. Les opposants, eux, défendront violemment leurs intérêts personnels. Nous amenons quand même quelques chamboulements dans leur existence. Donc il y aura vraiment des ligues contre nous pour détruire cette idée. Et
Mais il y aura quand même quelques favorables au paradisme qui voudront comprendre profondément le modèle et le soutiendront. Ils nous apporteront aide et soutien. Il nous faudra être là, présents, pour les accueillir et pour les guider dans leur choix de société. Dans cet auditoire, il y aura aussi ceux que j'appelle les terrifiés par les robots. On parlera ici des célèbres règles instaurées par Isaac Asimov il y a un demi-siècle qu'il a amélioré un petit peu avant sa disparition. Ces règles devront plus que jamais entrer dans le cahier des charges des programmeurs, qu'ils soient humains, constructeurs et programmeurs de robots, ou qu'ils soient eux-mêmes des robots constructeurs et programmeurs de robots, car ne l'oublions pas, les robots sont appelés à construire des robots un jour. Ce cahier des charges est incontournable. La loi numéro 1 d'Isaac Asimov, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. La loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. La règle numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Il a ajouté une quatrième loi qu'il a appelée la loi zéro, et on l'a un petit peu travaillé, nous, dans le paradisme, pour y ajouter quelque chose, mais l'essentiel, c'est un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit blessée. Il se doit de neutraliser toute action destinée à cette intention sans porter atteinte à la vie de n'importe quel être humain, et ce, tant que nous ne sommes pas en mesure de recréer la vie, c'est-à-dire cloner la personne en l'état au moment de sa fin potentielle, si celle-ci devait être accidentelle ou brutale. Après la vision que chaque Raélien peut avoir sur le paradisme, passons donc au cap. Notre cap, c'est un message à faire passer dans l'esprit de nos interlocuteurs. Un message à faire passer dans nos têtes de Raéliens. Notre mission n'est pas de faire de la politique. Je ne répéterai jamais assez. Notre mission consiste à faire passer l'idée que le paradis est à nos portes et que de grands yeux nous regardent tout là-haut dans le ciel et attendent que l'humain se décide à comprendre qui il est. Dans la tête de celles et de ceux qui nous écoutent, le monde est en train de changer très rapidement. Nous avons tous les moyens pour créer un enfer ou un paradis sur Terre si nous le souhaitons. Si nous décidons de continuer dans la voie actuelle, nous serons rapidement exeat illico, c'est-à-dire sortis du jeu. Si nous décidons de travailler intelligemment, en harmonie entre tous les peuples et pour le bien de chacun, nous nous donnerons par nous-mêmes les clés de ce paradis. Le paradis sur Terre, c'est aussi l'ouverture vers les civilisations hautement abouties de l'espace. Le message à faire passer, bien, est très bien écrit en fait dans le livre de Raël, le message donné par les extraterrestres, en page 143. Que dit-il? Les machines peuvent très bien faire les corvées et se charger de tous les travaux permettant à l'homme de se consacrer à la seule chose pour laquelle il est fait, penser, créer, s'épanouir. C'est ce qui existe chez nous, dit Yahvé à Raël lors de cette rencontre. Il ne faut plus élever vos enfants selon ces trois vieux préceptes primitifs travail, famille, patrie, mais au contraire, selon les suivants épanouissement, liberté, fraternité universelle. Dans ce cap, il y a un premier message à faire passer qui est une prophétie évidente. Avant 15 ans, plus de 50 à 70% des gens seront des chômeurs. Avec les technologies nouvelles, nous allons voir naître quelques métiers nouveaux, c'est vrai. Et en parallèle, un très grand nombre de métiers actuels vont définitivement disparaître. Ce qui veut dire
que le chômage est appelé à devenir un état social naturel, normal, un état normal. Et là, c'est une prophétie évidente pour toutes et pour tous. Il y aura très vite plus de chômeurs que de travailleurs. C'est là que la politique doit intervenir et donner au plus vite un autre horizon à l'existence humaine. Et je dis bien un autre horizon. L'être humain n'a plus maintenant de raison de travailler autant et n'aura bientôt plus de raison de travailler du tout. L'être humain va pouvoir enfin se consacrer à ce pourquoi il existe, rappelez-vous, penser, créer, s'épanouir, et j'ajoute, réaliser ses rêves. Notre cap, là, c'est un état d'esprit à initier, c'est-à-dire imprégner cet état d'esprit ici et là, localement où nous sommes. Nous méritons tous enfin le bien-être. Il faut le dire, l'humanité a gagné aujourd'hui cette partie. L'humanité a réussi à concevoir durant tout son parcours tous les atouts scientifiques, technologiques, sociétaux qui peuvent assurer à chacun de ses membres un bien-être total. Oui, l'humanité a gagné la partie matérielle du droit de vivre dans le bien-être optimal. Elle n'a cependant pas encore gagné l'épreuve de vivre en harmonie ensemble, bien au contraire. Et c'est là que nous intervenons, nous les Raéliens. L'enseignement des Elohim et du Maitreya, s'il est accepté, il est la voie salvatrice de cette humanité. À nous d'être des exemples et d'être à la hauteur. Juste pour rappel, le message de Yahvé le 6 août 74, s'il n'y a qu'une seule personne juste sur terre, l'humanité mérite d'être sauvée. Es-tu prêt à être cette personne? Pense-y tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Pense-y constamment. Après un tel message, serons-nous à la hauteur? Aujourd'hui, le cap, c'est resituer la donne. L'humain et son bien-être sont-ils au centre des préoccupations du système, au centre des préoccupations des élus de la société? Ou en sommes-nous toujours à l'idée que le maintien de la rigueur du système et le confort des élus doivent toujours être la préoccupation première des citoyens? Malheureusement, nous savons que cette deuxième situation est encore d'actualité dans bien des pays. Détenons-nous assez de moyens pour mettre totalement l'être humain au centre des préoccupations de la société? Oui, bien sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, plus personne ne peut être laissé pour compte au bord du chemin. C'est inacceptable. Le cap, bien sûr, c'est changer. Le changement, vous le savez comme moi, n'est pas une petite affaire. Aussi, pour passer ce cap plus facilement, il nous faut répertorier ce dont nous disposons pour donner la vie au paradisme. Avons-nous conscience que nous pouvons sortir de cet état de primitivisme dans lequel nous vivons et voire même où nous nous complaisons actuellement? Là est la véritable question. Pour prendre ce cap, il faut le prendre à partir d'une base solide, c'est-à-dire répertorier ce dont nous disposons pour donner vie au paradisme. Ça passe par un regard sur notre patrimoine d'aujourd'hui. Alors quel est-il ce patrimoine? Un savoir, un savoir-faire, des technologies de production artisanale, agricole, industrielle, de la communication, répondant à tous nos besoins. Tout cela répond à tous nos besoins. Il y a des organisations sociétales et économiques assurant les services de base et beaucoup plus spécifiques. Nous avons une science qui nous ouvre les portes maintenant de la singularité, c'est-à-dire tout ce qui est impossible actuellement et qui va devenir possible. Ça, c'est dans quelques années, 2025 environ. Nous possédons une diversité culturelle riche en références de vie, c'est-à-dire il y a un melting pot sur toute la planète, un brassage de cultures, de races qui est fantastique et qui est d'une richesse considérable. Il y a un horizon
facilement imaginable avec tout cet héritage, nous pouvons prendre ce cap sans aucune difficulté si nous le voulons. C'est un choix individuel, un choix collectif, un choix politique. Un cap, c'est aussi un réel espoir. Que peut-on attendre du modèle de société proposé par le paradisme? Eh bien, un monde encore plus enthousiasmant que ce que l'on a connu. Il se présente à nos portes. C'est un monde qui va, au final, permettre à chacun, s'il le souhaite, de construire son bonheur. Je dis bien de construire son bonheur. Nous sommes responsables de notre propre bonheur, comme dans nos rêves. Nous allons avoir tous les atouts qui sont là pour nous aider à construire nos rêves et donc à construire notre bonheur si nous le souhaitons. Sommes-nous tentés? Êtes-vous tentés? Ce cap, c'est une décision. Choisir le monde dans lequel nous souhaitons vivre, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Souhaitons-nous saisir cette opportunité? Allons-nous stagner dans une médiocrité d'existence indigne de nous? Allons-nous laisser les gouvernants en place nous conduire vers l'extinction de notre souche? Ou bien allons-nous bâtir ensemble le paradisme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix politique, c'est-à-dire c'est un choix de chacun. Le paradisme, on a dit que c'est un cap, c'est 5 piliers, 5 étapes. Je vous les rappelle: amour, progrès, partage, guidance, bonheur. C'est rêver un autre monde de bien-être pour le vivant, tout ce qui est vivant sur la planète. Accepter entièrement le projet et le progrès. Décider de jouer la partie ensemble et tous en profiter. Aider et guider l'autre à réussir et à se réaliser. Accueillir et entretenir le bonheur personnel et collectif. Voici ces 5 piliers dans ce cap. Allons-nous les mettre en œuvre, les établir, les faire aboutir? Alors, cap au paradisme. Vous avez dit paradisme? Véhiculez ce mot nouveau. Véhiculez-le avec enthousiasme, joie, plaisir. Véhiculez-le pour que l'on voit que c'est un horizon extraordinaire qui se présente. On a 15 ans pour ça. La méthode de diffusion, il n'y a pas de mystère, ce sera celle pratiquée pour toutes nos diffusions. Distribution de tracts, communiqués de presse, dossiers spécifiques, affichage public, présence médiatique des ambassadeurs des Elohim, animation de meetings et de réunions amicales, tout cela pour inciter le peuple et les élus à orienter leur politique vers tout cela. Les moyens, eh bien, tout ce qui est nécessaire pour accompagner les activités indiquées ci-avant. Alors, c'est-à-dire vous, dans tout votre rayonnement. Vous, avec votre enthousiasme. Vous, avec votre choix en ce projet pharaonique. Vous encore, avec votre envie de vivre et de voir venir les Elohim dans cette ambassade que nous allons édifier ensemble. Et qu'ils soient à même de pouvoir dire: ils font le nécessaire pour nous voir venir. Nous allons expliquer à l'humanité ce qu'elle va devoir mettre en place pour gagner une paix mondiale et bienfaisante pour tous. Dans le paradisme, nous allons parler ici de démocratie directe. Le propre du paradisme est que chaque citoyen peut demander à la société une ou des réponses à ses besoins. Il peut convoquer une assemblée locale, lancer des initiatives populaires, demander un référendum ou faire courir des pétitions. Le modèle suisse dont on a parlé tout à l'heure peut faire école dans ce sens. Vous avez dit paradisme. Quelle réponse apporter à cette société désorientée? Notre travail là, ça va être pendant une durée de 15 ans, il ne faut pas se voiler la face. Qu'est-ce que ce sera?
Modéliser tout d'abord l'aube, l'allocation universelle de bien-être. Refondre l'héritage en instaurant une nouvelle redistribution des biens après le décès de la personne. Redéfinir une politique démographique d'un enfant par couple pendant un temps pour ramener la population à un équilibre satisfaisant. Nous sommes beaucoup trop nombreux et nous allons à notre perte. Favoriser et développer l'utilisation des technologies nouvelles dans les unités de production, comme on l'a vu, la robotique, l'informatique, les nanotechnologies, les imprimantes 3D, l'intelligence artificielle. Tout cela, il faut le développer au maximum. De redistribuer l'aube, c'est pas le tout de l'avoir préparée, modélisée, il faut maintenant la redistribuer, l'allocation universelle de bien-être. Ce sera une grande respiration pour chacun. Recevoir à vie, c'est-à-dire de la naissance à la fin de ses jours, cette allocation qui va permettre à chacun de pouvoir recevoir de quoi vivre dans le bien-être, c'est une grande respiration. Instaurer un service civil de transition. Chaque citoyen donnera 7 années de service à la collectivité. 7 années, c'est peu, ça sera réparti comme la personne le souhaite, simplement avec 2 ans d'affilée, et puis le reste tout au long de la vie en fonction des besoins de la société, si la société a besoin. Encourager l'entrepreneuriat par les études, la formation et la facilité de créer ou de reprendre une structure existante issue de la redistribution de l'héritage. Bien sûr, il va nous falloir parler, parler encore et utiliser tous les moyens de communication possibles pour inciter les élus à orienter leur politique vers le paradisme. Vous avez dit paradisme. Eh bien, les réponses à apporter sont simples, c'est repenser les modèles de production, de redistribution et d'échanges internationaux, c'est-à-dire fondre un nouveau modèle économique avec une monnaie locale ou provinciale et une monnaie électronique commune internationale. Ça, c'est un premier temps, tant que l'argent existe. Privilégier l'éducation en exploitant au maximum les possibilités de l'Internet, c'est-à-dire créer des facultés, des universités en ligne, les massives Open Online Cursus MOOCs. Toutes ces universités-là vont être ouvertes à toutes et à tous, quel que soit l'âge. Lancer la recherche sur les moyens de recevoir, pourquoi pas, l'enseignement par injection, en injectant des programmes dans la mémoire. On est en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison que l'être humain n'en profite pas. Imaginez les étudiants, quel que soit leur âge, inhaler simplement un produit qui est chargé de l'ensemble des études que vous souhaitez développer. Eh bien, ça va directement dans votre cerveau et ça devient de la matière savante qui circule en vous. Ça, c'est extraordinaire. Rechercher et développer les applications pour la création des nouvelles énergies non polluantes et gratuites, eh bien, il y a des tas d'ingénieurs, de gens comme ça qui travaillent aujourd'hui là-dessus, qui réfléchissent notamment pour le remplacement des moyens actuels avec l'hydrogène, les universons, l'énergie diffuse, enfin tout ce qui a pu être mis en étude et qui va l'être encore. Si l'on veut faire passer cette idée du paradisme, eh bien, il y a une petite contrainte. Il va nous falloir être toujours présent, toujours visible, engagé. C'est-à-dire agir autour de soi par une critique positive quand ce qui est bon mérite d'être soutenu et ce qui ne l'est pas doit être contesté, rediscuté, remplacé par des réponses paradistes. Nous sommes, ne l'oubliez pas, responsables de ce qui nous arrive. Vous avez dit paradisme. Je le répète, durant ces 15 années, il nous faut faire passer ces idées. Il y a des améliorations que l'on peut aussi évoquer dans le cadre de la santé. Là, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment augmenter le nombre des lits hospitaliers, augmenter les équipes médicales et la couverture hospitalière afin d'apporter la meilleure sécurité santé et en la rendant gratuite. Ça, c'est indispensable. C'est faire obstacle aussi aux internements psychiatriques arbitraires, comme on les connaît trop souvent actuellement. C'est aussi peut-être rapprocher l'aspect judiciaire carcéral des hôpitaux.
Dans le paradisme, on évoque davantage des maladies mentales plutôt que des crimes ou des choses comme cela. Le crime est peut-être une anomalie qui est un accident mental. Donc, rapprocher véritablement aussi donc ces deux aspects vers le côté santé. Le plan d'urbanisme pourrait être très vite livré, comment dire, à la technologie nouvelle. C'est très facile maintenant de construire un logement pour tous à peu de frais grâce aux imprimantes 3D. Elles sont adaptées maintenant aux besoins du BTP et à l'habitat. Une maison peut être construite en 2 jours avec 2 techniciens. Construire un immeuble peut se faire avec les mêmes technologies. Il nous faut aussi réduire la pollution de notre environnement et nourrir chacun avec des produits sains, sans substances ou éléments nocifs pour l'organisme. On passe une étape aujourd'hui qui va être révolutionnaire. Elle n'est pas encore perçue bien dans l'esprit des gens, mais ça va être un chamboulement énorme. C'est structurer objets et matières vivantes à partir des imprimantes 3D domestiques, en court-circuitant toute la chaîne de production alimentaire basique. C'est-à-dire que on pourra très bien manger un steak qui ne sera jamais passé par le biais d'un animal. Juste un petit historique de la chaîne alimentaire. Rappelez-vous, une plante, enfin une graine, est plantée dans le sol. Elle va chercher sa nourriture pour se développer et devenir un brin d'herbe. Ce brin d'herbe va pousser, apparaître, et va être dévoré par un bœuf, une vache, un mouton, un cochon, ou quelque chose comme cela. Et le cochon, lui, va grossir, devenir adulte, va être livré à l'abattoir qui va donc le débiter, le tuer, le débiter et l'envoyer chez les commerçants. Les commerçants vont vous le vendre et vous allez amener ça chez vous et le mettre dans la poêle. Vous allez avoir un magnifique beefsteak et cela, il aura passé par toute cette chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on peut carrément accélérer le processus et lui faire prendre un chemin tout à fait différent. Des nanorobots iront chercher la matière dans le sol pour l'imager. Cette matière sera montée et délivrée à des nano-assembleurs qui, eux, vont s'occuper d'extraire la matière nécessaire et avec le biais des imprimantes 3D, eh bien, de restructurer, de fabriquer toute la charpente donc d'un beefsteak qui sera parfait, sans pénicilline, sans produits chimiques, sans rien et sans avoir tué un animal. Pour les fruits, les légumes, il en va de même. Vous avez dit paradisme. Eh bien là aussi, il va falloir faire de la transformation. Transformer l'armée de métiers. Oh là là. Transformer l'armée de métiers en organisation de gardiens de la paix. J'en connais des militaires qui vont être très heureux. De passer de homme de guerre à homme de paix, c'est une toute autre histoire. Mais pour cette partie du budget, 3/4 de son budget pourra être réorienté vers l'aube, l'allocation universelle de bien-être, et pour la recherche et pour les besoins de la société. Transformer l'armée de métier, on n'a plus besoin d'armée de métier avec le paradisme. Par contre, des gardiens de la paix, oui, pourquoi pas, c'est nécessaire qu'il y ait toujours des gens qui soient là pour aider à être en paix. À partir de toutes ces activités, eh bien, nous allons préparer l'humanité à se civiliser. Tout ce que l'on vient de voir, là, d'entendre, ce sont des éléments, des échelons à gagner, à gravir, qui vont nous permettre de civiliser notre société. C'est-à-dire lui enlever son caractère dictatorial, militaire, autocrate, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Civiliser, c'est la douceur. Et là, nous serons à même de pouvoir accueillir nos pères les Elohim. Toutes ces suggestions peuvent se réaliser sur 15 ans si nous le décidons. C'est un apport auquel pourront s'ajouter ou remplacer les propositions des paradistes qui sont déjà engagés dans la construction de ce nouveau monde. Ce ne sont, je le répète encore, que des propositions. Ces bases sont toutefois les points de la transition qui mènera peut-être une société tournée vers le bonheur, si nous commençons dès aujourd'hui, bien sûr.
Vous avez foi en le paradisme? Vous souhaitez le changement? Alors demandez-le, voire exigez-le sans violence autour de vous. Clamez haut et fort que vous souhaitez un tel monde. Faites-vous entendre et entraînez avec vous celles et ceux qui le méritent et celles et ceux qui le souhaitent. Les jeunes du monde entier pourraient faire une révolution en ce sens en même temps, mais une révolution pacifique. Ils devraient créer un collège de guidance mondiale et unifier les peuples en ce sens. Là, nous les soutenons. Ils devraient mettre fin à ce système politique et monétaire dément qui gaspille et détruit toutes nos chances de vivre dans cet univers tellement prometteur. Il faut leur donner la chance du paradisme. Puisque nous, les anciens, nous avons baissé les bras, nous attendons que le temps s'écoule. C'est un appel à la jeunesse. Cette jeunesse pourrait faire comme le peuple d'Islande, c'est-à-dire rejeter le système en place, mettre les gouvernants et les banquiers en prison, et puis instaurer un nouveau modèle de société. Les Islandais l'ont fait. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire à l'échelle planétaire? Pourquoi vous les jeunes ne pourriez pas le faire à l'échelle planétaire? Bon, c'est vrai. Ne comptez pas trop sur les anciens, ils ont baissé les bras. Cependant, le paradisme, il est là, il est à votre disposition. Et nous sommes là, nous, pour vous soutenir. Et que vive le paradisme. Alors bonne diffusion. Et que l'amour des Elohim soit avec vous, et transmettez-le à l'humanité. Bien, nous allons passer maintenant à la quatrième partie, un catalogue de projets, un calendrier. Alors maintenant, il nous faut insuffler l'idée et l'esprit du modèle, et cela, ça va prendre une quinzaine d'années, comme je vous l'ai dit. Cependant, nous possédons déjà un programme, c'est-à-dire donc un ensemble de propositions contenues dans les messages des Elohim. Alors je tiens à le rappeler souvent même, nous ne sommes pas là pour imposer des idées politiques, nous sommes là juste pour faire des propositions. Nous ne sommes pas là pour aller faire de la politique. Il existe aussi donc à travers le monde une structure qui s'appelle le Mouvement pour le Paradisme, qui est totalement indépendante donc du mouvement raélien et qui est composée de gens intéressés par l'idée du paradisme. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la légitimité du paradisme, elle est à gagner dans le cœur des peuples en plusieurs points. Il nous faut donc présenter un catalogue de projets pour rassembler le monde autour du modèle. Juste des propositions, pas un programme fermé, je le répète. Notre attitude, ne pas imposer, mais insuffler les idées et l'esprit du modèle, comme je l'ai dit sur les 15 ans à venir. C'est l'influence que nous pouvons exercer sur la société. Et les actions à mener dans chaque pays, à chaque instant, ça consiste en quoi? Eh bien, diffuser activement et en profondeur au sein de la population le modèle de société du paradisme dans les 15 pays où le paradisme est annoncé ou déjà implanté officiellement, et dans les 112 pays où résident des partisans, c'est-à-dire des Raéliens. Ensuite, rencontrer physiquement par l'intervention des ambassadeurs des Elohim les divers acteurs économiques et sociaux pour affiner la diffusion auprès des médias et confronter nos idées à celles de la société actuelle. C'est rencontrer des décideurs et les cercles d'influence pour les interpeller au sujet des changements qui vont déferler, mais sur notre société, à une vitesse et à une force fantastique.
Il nous faudra informer chaque jour des changements inévitables de la société. Il faudra créer probablement des antennes locales, sortes de paroisses et provinciales représentant le mouvement et qui porteront les idées du mouvement raélien, l'ambassade, la méditation pour la paix et le paradisme. Il nous faudra aussi une présence accrue aux divers événements sociaux là où nous sommes présents, lors des élections et activités dans la vie civile et sociale. Il faudra aussi soutenir en masse, le temps venu, les candidats paradistes aux élections nationales, régionales et locales, et défendre notre nouvelle constitution à venir à l'échelle planétaire. Il nous faudra aussi participer médiatiquement très activement au changement de la société sur les plans économiques, sociaux et politiques. Gagner en tant que raélien, au même titre que les grandes religions, grands groupes de réflexion, une notoriété intéressante et devenir ainsi une référence incontournable dans le paysage politico-social du pays où nous nous trouvons. Et cela sans faire donc d'action dite politique, simplement de la diffusion. Amener l'opinion par nos comportements raéliens à une réflexion positive égale au moins, pourquoi pas, à 50% de l'électorat sur les principes et la nécessité du paradisme pour guider l'humanité. Vaste programme. Parler du projet, toujours parler du projet. Nos interlocuteurs doivent pouvoir entendre, comprendre, accepter, décider, mettre en œuvre, récolter et être influencés. Alors ça commence par entendre. C'est la première prédisposition de l'esprit de notre public. Pour être entendu, il faut dire haut et fort que dans cette ère d'abondance, il est indécent et inacceptable que 10% de la population mondiale possède entre 70 et 86% du patrimoine de l'humanité, ça c'est selon les études, et que cela doit changer. Il faut dire haut et fort qu'une nouvelle constitution doit voir le jour tournée vers le bien-être de l'humain. C'est là une des premières actions à mener. Le deuxième point, c'est comprendre. La deuxième prédisposition donc de l'esprit de notre public. Et pour être compris, il faut des arguments justes. La technologie va remplacer très vite les postes de travail humains. Quels avantages en tirer? Ça, c'est du concret. Il suffit de sortir la palette de tout ce qui est en train de se présenter, et là, il y a de quoi alimenter véritablement et faire bouger les consciences. Dans le paradisme, la technologie produit les réponses aux besoins des humains, et non plus l'enrichissement de quelques-uns seulement. On ne travaille plus pour pouvoir vivre, on vit librement pour soi et avec les autres. Accepter. Troisième prédisposition. Et pour être accepté, il faut faire accepter les faits, les changements qui s'ensuivent. La sécurité et l'avenir de la personne sont les premiers bienfaits qui doivent être assurés pour qu'elle adhère à cette idée, ne l'oublions pas. C'est mettre en place au plus vite une allocation universelle de bien-être. Cette allocation sera financée par l'héritage, les taxes robotiques et autres budgets à réduire puisque moins utiles. L'armée, la justice, la police et tout cela, les besoins physiologiques et la sécurité assurée réduisent les peurs, les conflits et la violence. Quatrième prédisposition, décider. Pour obtenir la décision, il faut motiver et concerner l'autre. Ça sous-entend changer le modèle actuel de société passe par consultation, une décision, une exigence démocratique. Donc il faut lancer des campagnes d'information dans et sur les réseaux sociaux et autres, accompagner les gens dans leurs réflexions, les faire rêver à ce nouveau monde incontournable, et puis inciter à adhérer et à participer aux courants nouveaux. Mettre en œuvre. Ça c'est la cinquième prédisposition de l'esprit du public. Alors pour mettre en œuvre, il faut donner à l'autre l'envie de faire. C'est-à-dire organiser les meetings, créer des groupes de réflexion au sein de toutes les populations, rassemblés par des ateliers, inviter au raélisme pour qui est ouvert à cette démarche, inviter à participer à la création d'un MPP, d'un mouvement pour le paradisme, pour qui est simplement attiré par le paradisme et la politique.
Comme déjà exprimé, l'objectif c'est de donner envie à l'autre de le faire. Alors récolter, c'est la 6e prédisposition. Et celle-là, c'est pour gagner des adhérents, bien sûr. Et il faut être, pour cela, présent et visible. Ça sous-entend donc créer des événements popularisant le paradisme au sein du mouvement raélien. Ça sous-entend diriger les sympathisants, comme j'ai dit tout à l'heure, paradistes vers la politique, hein, vers les événements créés par les MPP, les mouvements pour le paradisme, à travers le monde. C'est soutenir le team des ambassadeurs influenceurs, le team des Elohim, chargé dans son action particulière de porter la bonne parole. En fait, il faut que les personnes qui entendent ce message se disent à elles-mêmes « Waouh, je prends, ça c'est pour moi ». Le dernier point, être influencé, en fait montrer la voie, c'est la 7e prédisposition de l'esprit du public, c'est influencer autour de soi. Il faut pour cela vivre intensément ce que l'on prône. C'est difficile d'influencer les autres si on ne rayonne pas ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Hein, c'est le b.a.-ba. Alors ça passe par quoi? Eh bien, on le répétera jamais assez, c'est les 5 points du paradisme: s'intéresser civilement et civiquement aux autres, encourager consciencieusement le développement des technologies, éduquer au partage et à la redistribution, guider et devenir force de proposition là où l'on vit, aider individuellement et collectivement au bien-être de ses semblables en entretenant son propre bonheur et en enseignant autour de soi ce modèle, c'est tout cela. Influencer, montrer la voie. Et là, M. Lambda sera sensible à cette voie, car il recherche un environnement favorable à l'entretien et à la culture de son bonheur. Et là, par le paradisme, il peut le trouver. Le paradisme, c'est un monde sans travail, sans argent, sans gouvernement, sans armée. Le paradisme, c'est un monde responsable de son existence et de son bien-être. Alors, si vous avez bien assimilé tout cela, bravo, à vous de jouer, et que l'amour des Elohim et du Maitreya soit avec vous. Faites-le rayonner au mieux autour de vous, et faites rêver ce monde qui en a tant besoin.